j'étais à Genève, atelier sur la vie a-t-elle un sens ? Avec des enfants de 9 ans. Première réponse, oui. Je dis lequel ? Mourir. Alors je lui dis pourquoi ? Le sens, c'est la direction, et donc on est pour mourir. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Alors j'ai trouvé une question philosophique sur la mort. J'aurais posé la question, mieux vaut-il être mortel ou immortel ? Il y en a un qui me dit de toute façon, heureusement qu'on est mortel, parce que sinon le monde n'évoluerait pas. Il y en a d'autres qui disent, mais imaginez, si on est malheureux, on serait éternellement malheureux. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais si on est heureux, finalement, on est beaucoup plus heureux quand les choses sont courtes. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais imaginez, si on était immortel, il y aurait encore Napoléon qui ferait la guerre en Europe. Et il y en a un autre qui dit juste après, et puis mes parents qui n'arrêtent pas de s'engueuler, ça n'en finirait jamais. Je connais Frédéric Lenoir depuis plusieurs années et nous nous sommes retrouvés lors de conférences au sein du Symposium international de Pau. Et lors de ce symposium, Frédéric a fait une conférence où il invitait les gens de bonne volonté à participer en fait à un projet qu'il avait de travailler avec les enfants, donc pour méditer et apprendre à philosopher. Alors Pézenas, ça fait partie des quelques villes pilotes qui se sont prêtées à ces expériences d'ateliers de philosophie et de méditation. Et donc dès le départ, j'ai été effectivement dans 2 classes. Une classe avec des enfants de 7-8 ans, puis une classe avec des enfants de 9-10 ans. Donc j'ai été enthousiasmée par ce projet et donc on s'est vu après sur Paris. Après il a réuni beaucoup de personnes qui sont en lien avec soit des philosophes, soit des psychothérapeutes, soit des gens de bonne volonté de toute façon pour créer cette association et cette fondation donc, qui s'appelle SEV, donc savoir-être et vivre ensemble. Il faut quitter la logique de la quantité pour être dans une logique de la qualité. Autrement dit, pour des choses très simplement, si on veut s'en sortir à l'échelle planétaire, il faut passer du toujours plus au mieux-être. Et donc, il est nécessaire d'apprendre à être. Ou d'apprendre à vivre, ce qui revient à peu près au même. En fait, l'idée, c'est que exister est un fait parce qu'on n'a pas choisi d'exister, on est là, mais vivre, c'est un art. C'est-à-dire qu'après, on apprend à vivre. Comme on apprend à faire la cuisine, comme on apprend un art. Et donc, on ne nous donne pas les outils pour apprendre à vivre. C'est-à-dire comment gérer nos émotions, comment savoir être, comment acquérir une vraie liberté intérieure, comment aimer de manière juste, comment trouver une place dans la société qui n'est pas simplement liée à la performance et à une forme de réussite sociale, mais aussi une place utile au monde. Donc tout ça, je dirais que le savoir-être et le vivre ensemble, ça s'apprend. Et ça s'apprend plutôt grâce aux philosophes, à la psychologie, à d'autres outils que ceux qu'on va donner généralement à l'école. Et il me dit, dès l'âge de 5 ans, je m'en souviens encore, j'ai compris que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Et ce petit garçon, il est rentré le soir chez lui, et sa mère m'a envoyé un mail plus tard pour me dire, écoutez, je ne sais pas comment vous remercier. Julien est rentré le soir à la maison avec des étoiles dans les yeux, en disant, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. En fait, les enfants, même petits, savent parfaitement philosopher. Ça a été une découverte extraordinaire, voilà. Il y en a même un qui m'a dit, d'ailleurs plusieurs, mais il y en a un, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, moi, vous savez, mon père est chef d'entreprise, il est super stressé, alors j'ai appris à méditer, ça l'aide beaucoup. Donc c'est par les enfants qu'on va changer le monde. Et il faut commencer très tôt. C'est pour ça que si on va voir des hommes politiques à la hauteur, il faut faire des ateliers de méditation et de philo dès l'école primaire. Alors on pourrait en faire à l'ENA aussi. Session de rattrapage. Juste 2 minutes pour vous dire qu'aujourd'hui on inaugure une série de conférences. On s'est dit que dans Pézenas il y avait Zen. C'est l'envie de créer sur Pézenas des rendez-vous mensuels où des personnes viendront avec des ateliers, des conférences, expliquer un petit peu comment on peut être mieux ensemble. Et donc finalement, Spinoza a complètement raison, c'est qu'il faut allier l'évolution politique du monde avec une évolution intérieure des individus. Et c'est ce que dit Gandhi quand il dit « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ».